Le beau ou la beauté sont des notions abstraites liées à différents aspects de la vie humaine. Ce côté abstrait pousse à prôner la relativité de la notion. Cependant, Kant eut à définir la beauté en satisfaction désintéressée. Au fait, il dit que dans tout jugement de goût, il y aura une prétention à l'universalité. Ce qui est beau universellement et sans concept. La beauté serait-elle relative en effet? Bienvenue sur Équilibre. Le thème aujourd'hui, c'est les astuces et critères de la beauté. Équilibre. Avec Dominique Larosilière-Bonhomme sur Télé Superstar. Bonsoir, je suis Dominique Larosilière-Bonhomme et bienvenue sur Équilibre. Je vous rappelle, le thème aujourd'hui, c'est les astuces et critères de la beauté. C'est une émission assez spéciale, si spéciale que nous étions obligés de changer le format et la structure. Il n'y a pas vraiment d'experts en beauté. Et nous sommes tous des experts en beauté finalement, puisque ce sont nos opinions qui définissent la beauté. Donc nous avons en studio aujourd'hui deux experts penseurs, entre guillemets. D'abord, nous avons le docteur Larosilière, écrivain, psychologue, médecin, poète, mais quelqu'un qui écrit beaucoup sur le concept de la beauté et sur les femmes. Et il est accompagné aujourd'hui par le docteur Demangles, aussi médecin, écrivain pour la rubrique Santé dans le Nouvelliste, mais aussi, que je trouve assez intéressant, propriétaire d'une agence de mannequinat. Déjà, on commence à rire et déjà, l'émission se prépare assez colorée, si on veut. Et spécialement pour cette émission en particulier, nous avons deux, je ne sais pas, pourrait-on les appeler prototypes de la beauté ou défenseuses de la beauté, on ne sait plus. Mais nous avons deux jeunes femmes que je suis sûre, nous jugerons tous, presque tous, puisque certaines personnes diront que la beauté n'est pas générale, en tant que de belles femmes. Nous avons d'abord la jeune Nancy Fontaine. Et elle est accompagnée de Katia Basile. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour, Dominique. Bonjour, et c'est un plaisir. Et je vais vous dire bien en avance que leur rôle, c'est pour s'assurer que ces messieurs-là, ces experts penseurs, n'aillent pas trop loin dans leur description de la beauté, n'est-ce pas? Donc, permettez-moi de vous demander, d'abord, si vous voulez, le docteur Larosilière, qu'est-ce que vous pensez du thème d'aujourd'hui, les astuces et critères de la beauté? Je trouve que c'est un terme d'abord très, très intéressant, d'autant plus que tout le monde cherche la beauté. Et que, quel que soit l'individu, même pour la finalité du monde, tout le monde, et même la science cherche la beauté. Et pensez-vous qu'il y aurait une universalité à la beauté? Tu vois, Dominique, je me souviens un jour, une amie qui regardait le ciel me dit qu'il est beau, ce ciel. J'ai regardé, elle me dit non, mais il n'est pas beau. J'ai dit pourquoi? Elle me dit il est pur. Parce qu'il n'y avait pas de nuages du tout. Donc les nuages, ça empêche Donc le ciel. la pureté, un ciel pur, pour moi, c'est pas nécessairement la beauté. Et j'ai répondu peut-être poétiquement pour dire le ciel bleu d'azur sans nuages décor est dans toute sa pureté. Et que le ciel bleu d'azur avec nuages d'accord est dans toute sa beauté. Pour conclure que, pour moi, la pureté est dans l'indifférence, mais la beauté est dans la différence. Il y aurait en effet certaines recherches qui La différence, oui. Alors, j'ai voulu montrer cette différence. Non, la beauté ne saurait être relative pour moi. Intéressant. Elle est relative, ou du moins en certain sens, mais il y a des beautés, disons un canevas de beauté universel. Quelque chose est beau pour tout le monde, mais on peut avoir une différence d'appréciation de la beauté. J'aime bien cette position. Docteur Demangles, vous êtes d'accord? Parce qu'il prend la position presque de Kant, là. Que la beauté serait universelle. Pas que la beauté en elle-même serait universelle, mais comme il dit que dans tout jugement de goût, il y a une prétention à l'universalité, et que ce qui est beau, qui est vraiment beau, est beau universellement et sans concept. Moi, je préfère croire que la beauté, c'est plutôt une question de culture.
Je ne crois pas à l'universalité, surtout au niveau des sentiments ou encore de la façon de penser de l'être humain. Il n'y a pas de beauté universelle. Pour une certaine culture, ok, il y a des critères de beauté. Ok, et ce serait assez intéressant de savoir quels sont les critères de beauté. C'est-à-dire que si on trouve qu'une jeune femme est belle, est-ce que c'est pour l'admirer ou bien pour profiter de ses charmes? Donc, vous ne pensez pas qu'il y aurait des critères ou bien des notions qui soient universelles en termes de ce qu'on trouve attrayant, en termes de ce qu'on trouve beau? Non, pas réellement. Je trouve que culturellement parlant, il y a certains critères. Et que maintenant, si on a affaire à il y a certaines civilisations qui exportent leurs critères, surtout si c'est une civilisation que je peux appeler, entre guillemets, dominante, qui exporte leurs critères. Et à ce moment-là, les autres, ils prennent ces critères-là pour dit. Mais parler de beauté universelle, je n'y crois pas parce que sinon, si vous aviez des concours de beauté, si la beauté était universelle, il n'y aurait pas eu de discussion sur le choix de la plus belle. Parce qu'il y a toujours qui vont dire « Ah non, mais c'était pas elle la plus belle. » Donc, en fin de compte, il n'y a pas de critère universel. Pour moi, la beauté, c'est quelque chose de strictement personnel. Strictement personnel. Oui, strictement personnel. Et qui dépend de ce que la personne recherche quand elle constate cette beauté. Mais docteur Larosilière, avec ce que dit le docteur Desmanglin, je sais qu'il y a des musiques, il y a des œuvres d'art, il y a même des photos que tout le monde dit c'est beau. Non, et qu'on est d'accord généralement que c'est beau, donc la beauté. Non, justement, il ne faut pas confondre la majorité et tout le monde. Non, mais écoutez. Et c'est la majorité dans une culture donnée. On dit toujours, comme on dit l'exception, pas vrai, confirme la règle, et une majorité, une généralité ne veut pas dire tout le monde. Une généralité d'habitude ne veut jamais dire tout le monde. Donc, est-ce que le fait qu'il y aurait une petite quantité, qu'il y aurait une décision différente, est-ce que ça éliminerait maintenant l'universalité du concept lui-même? Docteur Larosilière, j'apprécierais bien que vous expliquiez ça parce que vous avez... J'explique, je prends l'exemple avant d'arriver à l'homme, puisque on veut aller dans les autres règnes, par exemple le règne végétal. Toutes les fleurs sont belles. Et même celles qui sont carnivores. Et même si ce sont des fleurs quand même, celles qui sont carnivores. Il y a une fleur qui est très grande et qui sent extrêmement mauvais. Donc j'ai jamais entendu parler de beauté pour elle. Non, mais même la fleur qui sent mauvais, on dit qu'elle est belle. Il y a certaines personnes parce qu'elle sent mauvais, n'est pas belle. Bon, écoutez, si on parle dans ce sens, la relativité de la beauté vient... C'est vrai, on peut voir une belle femme et puis... on la trouve très belle pour une raison ou une autre, pour un trait spécifique. En effet. Ou bien pour une envie que nous avons. L'envie, non. La beauté, quand on rentre dans l'envie, la beauté même, on peut dire que la connotation sexuelle est toujours par rapport entre les sexes, masculin et féminin, il y a toujours. Mais on ne parle pas seulement de la beauté physique, on parle de la beauté de la nature, on parle de la beauté... D'abord qui est un tout. D'abord, on sait aussi des gens qui peuvent... D'ailleurs, c'est pourquoi il y a des décors. Une femme est belle, mais on le met dans un décor qui est agréable. Mais c'est relatif. Mais justement, excusez-moi docteur, le problème que j'ai, c'est que si tu me dis que c'est relatif, c'est que tu es d'accord que ce n'est pas universel. Logiquement parlant. Bon, l'universalité... Si c'est relatif, ce n'est pas universel. On peut avoir l'universel, il y a dans l'universel. Donc une relativité dans l'universalité. C'est pas légèrement contradictoire? Mais non, permettez-moi. Ce qui est arrivé, c'est... Je parle de... Pour la beauté, par exemple pour les hommes, vous avez pris l'exemple de culture. Voilà qu'on a, même dans la Bible, on a parlé de... Je prends l'exemple qui a fait tellement de tollé à tout le monde, d'abord beaucoup de mal, c'est quand on dit elle était noire, mais belle. Dans la Bible. Et on a ajouté le mais. Le mais qui a été ajouté. Même dans Cantique et Cantique, je me souviens, oui, elle a dit. Il y a le mais. Mais ceci a un rapport avec ce qu'on voulait faire du noir, du mot noir, comme si c'est la leader. Et ce qui est contraire. Et j'aimerais bien qu'on insiste là-dessus. Si on est là ce soir, on est là spécifiquement pour notre pays, pour montrer à toutes nos femmes, justement, leur beauté vient de leur différence. Et qu'il faut qu'on change notre regard. Par exemple, l'étranger qui nous regarde, l'étranger,
Justement, on parlait de ça dans une conférence dernièrement, que l'étranger, et il y a un Français, et un étranger, disons, je n'aime pas le mot blanc, mais hypomélanisé, si vous voulez, ou bien qu'il n'a pas, mais Caucasien. et on l'appelle caucasien, comme vous voulez, mais quand même, qui regardait les femmes haïtiennes dans leur beauté. Moi, comme médecin, je fais l'expérience quotidiennement des gens qui viennent de l'extérieur pour voir la beauté de nos femmes. Alors que nous autres, nous avons été formés pour voir, pour donner une connotation de beauté à partir du teint de la peau. Vous savez que chez nous, par exemple, oui. la beauté est beaucoup plus dans le teint que dans les traits. Non, mais là il y a encore- aussi le trait. Tout ce qui se rapporte au noir, dès la jeunesse, on essaie de montrer en Haïti que Comme les gros voilà, nez, les grosses épaisses. lèvres, le nez épais, la peau foncée, tout ce qui a une moi j'appelle ça un atavisme de l'esclavage, où on laissait montrer que c'est le côté clair qui était joli. Donc tout ce qui est noir, on dit que c'est laid du moment qu'il y a... Bon, Mais je crois que le docteur Lavoisier a eu le même problème quand à l'accouchement, on s'est retrouvé des femmes qui demandent que les enfants, qu'on tire sur le nez, je vais retirer mon maquillage, oui, qu'on tire sur le nez justement pour avoir un effet, pour que le nez ne soit pas épaté. Mais Je suis entièrement, bon, je ne vais pas dire je suis entièrement d'accord, mais ce canon de beauté, disons, vous avez parlé de grec, est dépassé. Et c'est pourquoi j'ai dit que la beauté est dans la différence. J'ai pas parlé de beauté grecque. Non, comme parler le nez aquilin, Le nez etc., aquilin, tout ça, oui. et la couleur aussi. Et que nous autres, nous voyons, je vous donne un exemple. Je jouais avec un ami, nous étions, on jouait au tennis, et puis il m'a posé la question pour me dire, Fresnel, dis-moi, pourquoi nous sommes laids? On dit que nous sommes laids parce que nous sommes foncés. Il me dit, ah bon, nous sommes noirs. Bon, je n'aime pas le mot noir, il est vrai, parce qu'il y a très peu d'Haïtiens qui sont vraiment noirs, comme il y a très peu de gens qui sont vraiment blancs. Ouais. Et je n'aime pas les autres couleurs. Il m'a dit, mais pourquoi? Parce qu'à cause de notre couleur, on dit qu'on est. Il me dit, monsieur, ah oui, on l'a dit. Il me dit, mon cher, j'ai été chez toi dernièrement, mais tu as un beau chien, il est beau. Je dis, ah oui, il est très beau. Il me dit, mais il est noir. Et puis il m'a dit, mais c'est vrai, je n'ai jamais pensé à ça. Il me dit, pourquoi je vous dis ça ici? Parce qu'on a mis ça dans notre tête. Et avec tout ce que l'esclavage, vous en avez parlé, et la malédiction de Cam, vous voyez, tout ça, ce sont des choses préfabriquées. On n'a jamais dit que Cam était un noir. On n'a jamais dit ça. non, mais il c'est y a parce qu'on l'explication. On essaie après. de mettre, c'était pour justement, justifier l'esclavage. Eh bien, non, mais tu as oublié quelque chose. Je me rappelle, c'était dans le film de Malcolm X. Je ne sais pas si tu avais regardé le film de Malcolm X, mais on a fait Malcolm X aller regarder dans le dictionnaire. Et il a remarqué que tout ce qui était noir était en fait péjoratif. C'était négatif. Ouais. Oui, mais négatif, mais vous savez, moi je dis que c'est une affaire de race, comme il n'y a pas de race d'ailleurs. Donc la science pathologique de couleur a inventé les épidermique, races voilà. pour diviser l'humanité. Mais c'est cette même science thérapeutique qui a détourné les races pour réconcilier l'humanité. Oui, ça c'est juste parce qu'on Et il n'y a pas de race. Mais, et que la mélanine d'ailleurs n'est pas un pigment, et disons... C'est pas le seul qu'il y a dans la peau. Non, c'est pas le seul, mais je veux dire tout simplement, la mélanine n'est pas un pigment rétrograde. Au contraire, d'après même des études, on sait que dans la migration de l'homme, moi je le dis, moi j'essaie de réconcilier Adam et Ève avec Toumaï et Lucie. C'est-à-dire l'évolution et la création, d'abord. Et la mélanine, c'est en migrant vers le nord que... Je parle avec un médecin d'ailleurs. Qu'on en a perdu. Que la mélanine, on s'est démélanisé. Démélanisé. D'ailleurs, l'homme avec pour la synthèse de la vitamine D, tout ça, les ultraviolets, que l'homme est devenu plus clair. Les Scandinaves sont encore beaucoup. Mais ceci n'a aucun rapport avec disons, la beauté ou bien, etc. Tout ça. Permettez-moi. Là, Moi, l'étranger qui nous regarde. Là, on me donne raison. C'est Oui, pas mais universel. permettez-moi là. Non, c'est pas finalement, universel. Mais attendez. Mais il a raison. écoutez, non, D'accord, écoutez. c'est pas universel. Mais la Donc, beauté, j'ai pas raison. universelle. Si nous sommes là, mais il y a universalité. Je donne l'exemple. Il y a une Majorité. universalité de la beauté. Vous parlez de concours de beauté, Eh bien, justement parce qu'il y a une universalité de la beauté et que dans ces différences de beauté, dans ces différentes beautés, on choisit une beauté, et pas seulement la beauté physique d'ailleurs, la beauté, l'élégance. Une femme peut être très belle quand on la L'élégance, voit. c'est toujours la beauté physique. Je veux voir. L'élégance, c'est pas toujours la beauté physique. Non. Parce que quand une femme qui parle, sa manière de parler peut plaire.
Une femme aussi, une femme aussi, dans son élégance et sa façon de marcher, peut plaire. Mais une femme belle, peut-être belle physiquement, mais dès qu'on commence à lui parler, on la trouve laide. Une femme... Non. Là, tu me parles des femmes belles, mais qui sont niaises. C'est pas du tout la même Non, chose. je parle pas de belle. c'est pas Non, mais du- c'est vrai, Non, c'est la- vrai la que personne peut plus être on connaît belle. quelqu'un, plus la personne C'est devient ça. plus beau ou plus belle ou bien moins belle C'est ça. à nos yeux. La beauté Mais a un permettez-moi- cheminement qui doit se faire de l'intérieur. Permettez-moi, Dr. Lazier, il faut que je vous halte un petit moment parce que vous avez parlé de peau et là, je vais me mettre... J'adore lorsque vous voyez ça. J'adore ça. J'adore tutoyer. Je vais me mettre aux côtés des psychologues de l'évolution, évolutionnistes. Et eux-mêmes, que j'ai trouvé un argument assez intéressant. La raison pour laquelle avant on s'intéressait, le teint plus clair paraissait plus beau, c'est une question de statut, de circonstance. D'ailleurs, permettez-moi de vous donner la définition de l'attraction, bien l'attrait physique d'après certains dictionnaires. Il vous dit que l'attrait physique est une caractéristique qui suggère la fertilité et la santé et plus tard le statut avec notre évolution en termes de société. Maintenant, si nous regardons et le changement de teint avant, même le temps de Mozart et même les Blancs, ils se faisaient le plus blanc que possible avec leur poudre parce que plus on était blanc, ça veut dire que moins on travaillait au soleil et ce qui veut dire qu'on était à un niveau assez aisé socialement. Donc plus on était foncé, plus on passait du temps au soleil. Donc là, finalement, puisque nous sommes attirés par... Je me demande si c'est vrai, parce que c'est pas dans un pays où on peut facilement Attendez, permettez-moi, et l'argument que je vais prouver d'ailleurs, et la validité, et c'est que, donc avant, on voulait les teints plus clairs, parce qu'avant, c'était une marque de statut. D'ailleurs, si on peut ouvrir cette parenthèse, en Haïti, il y a assez longtemps, les gens aimaient les grimelles, sincèrement, parce que les grimelles représentaient aussi un autre statut. Après l'époque du carnaval, jusqu'à présent, pas du carnaval, excuse-moi. nos Noirs adorent mettre des produits pour se décolorer. Alors, nous elles allons ne disent continuer. pas qu'elles se décolorent, c'est qu'elles se nettoient la nous allons peau. continuer. Ceci, c'est avec une l'évolution. manque d'appréciation de soi. Et parce qu'on a été élevé ainsi. Je te donne Mais un c'est exemple. pas Moi, je vais seulement même dans la Bible. élevé Vous savez, et de ce qui la m'a auxiliaire. choqué, il y a une idée qui m'est arrivée dernièrement, une réflexion personnelle. Je l'ai dit à un ami prêtre. Il dit, je ne comprends pas. Dans la Bible, la Genèse, on dit que Dieu a pris la glaise, le limon, la terre pour faire l'homme. Nécessairement, cette terre était brune, foncée ou noire. Mais quand on a campé Adam et Ève vivants, et puis on l'a mis blanc avec un nez aquilin, etc. Ce viol, parce que vraiment ça n'a pas de sens. Ça devrait être foncé puisque la terre était noire. Mais vous imaginez que dans la Bible, on aurait commis cette bavure et de dire que Dieu a pris le calcaire pour faire l'homme. Alors à ce moment-là, tous les êtres humains noirs auraient dit, voilà, mes chers amis, vous voyez, vous n'étiez pas nés. Alors voilà une chose qui paraît bizarre et qu'on devrait, c'est pourquoi... La Bible, c'est pas un livre scientifique. La Bible n'est pas un livre scientifique. Non, c'est un truc de foi, mais c'est voilà, simplement... sacré. Mais voilà, mais quand même s'il n'est pas scientifique. Même s'il n'est pas scientifique. Donc on ne peut pas l'apprendre comme base de comparaison. Mon Dieu, mais si on a parlé maintenant de malédiction de Cam, si on a parlé de bien des choses, de la Mais Bible... on a souvent pris la religion pour faire ces petites affaires. Et tu veux dire que la religion, finalement, influence notre façon de voir les choses? Oui, mais si je veux, en effet... la meilleure façon pour moi, si je veux abêtir une femme, c'est de prendre la Bible. Oh non, ne dis pas. De dire que l'homme a été créé avant. Le péché ne vient pas de l'homme. Ok, Paul, il est magnifique, il dit que dans une assemblée, que la femme se taise. Mais docteur, on peut prendre le verset pour montrer que la femme est venue de l'homme, même si... Ouais, si tu as envie de la magnifier, tu peux prendre aussi la Bible. Mais la les Bible religions, dire... ils prennent une petite mais voilà, la religion, c'est l'interprétation vraiment qui fait la religion. Oui, ils prennent ce qu'ils veulent pour faire ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que même la Bible elle-même dit attention aux religions elles-mêmes. Voilà. Parce qu'elle dit que les gens qui prétendent ne pas vouloir la science, c'est parce qu'ils veulent l'utiliser pour vous abêtir et pour vous emmener vers d'autres choses. Oui, moi je permets de le dire à moi que l'évolution est venue au secours de cette création. Et je pense que, je le crois, et en parlant de l'homme est né avant, mais même au point de vue scientifique, on a l'impression que c'est l'homme est là avant.
puisque le XY qui donne le XX, une façon de parler. Mais permettez-moi, Donc, je vais mettre la barrière mais- parce que là, on est en train de... non, on est pas en train d'entrer le dans un sens- autre dans notre sujet. sujet. Il faut, Oui, il nous faut retournons pas à y la rentrer. beauté. Mais en parlant de la femme, Mais permettez-moi, docteur Larosilière, j'aimerais terminer le concept des psychologues de l'évolution. Lorsqu'ils disent avant vraiment Oui. que plus clair, c'était attaché aux questions de statut, mais maintenant que les choses ont changé. Au contraire, maintenant d'ailleurs, et lorsqu'on est plus foncé, c'est que on peut se permettre des vacances, parce que maintenant oui. tout le monde travaille, il y a plus cette différence en esclavage. Et soudainement, il y a ce changement qui se fait, où est-ce que même les Blancs, ils se bronzent, voyez-vous, et qu'on cherche. Maintenant, maintenant, je pose cette question. Est-ce que ce qui arrive, bien que je trouve que même le peuple noir commence à s'apprécier de plus en plus, même la télévision qui montre comment évoluent les sociétés prouve que de plus en plus, on magnifie, si vous voulez, la beauté négresse. Est-ce que vous pensez que les Noirs tardent à comprendre et accepter la beauté maintenant du teint foncé à cause de la mentalité d'esclaves qui prône encore? bon, la mentalité d'esclave, d'abord, il y a Qui beaucoup veut de- dire que Mais le blanc et le mulâtre, ils ont la liberté. C'est évident et Moi, malgré moi, je ne veux tout, pas rester dans on le remarque dans cette surtout thématique. avec nos chères femmes qui adorent utiliser des artifices de Pas toutes, beauté. pas toutes. Eh ben, là, nous Mais avons ça deux- existe nous encore, avons deux docteur complaintes. Larosilière. Ok, et où Ça elle existe se encore, rapproche j'ai- Mais ça beaucoup j'ai existe des rencontré Blancs. une toujours parce femme- que justement, moi je suis heureux de voir des femmes, surtout particulièrement des étrangers européens qui arrivent, qui choisissent nos femmes haïtiennes. Mais c'est pour ça que je parle de la mais qui mentalité des apprécient- négresses. Oui, mais c'est pas de leur faute parce que comme on leur a appris même dans l'église que c'est plus on est clair. D'abord, vous savez très bien qu'en Haïti, dans la paysannerie, 2 enfants de teint foncé, on dit à un plus ou moins laid que l'autre. Et 2 enfants de teint clair, on dit à un plus ou moins beau que l'autre. C'est comme si le mot beauté vient à partir de la clarté et le mot laideur vient à Mais partir. moi, il y a Tandis quelque que- chose que... Mais tu dis que dans les Mais pays c'est- européens, lorsqu'on veut parler d'un bel homme, tall, dark and Voilà, handsome. voilà. Donc, plus vous êtes... C'est ce que je dis, pourquoi nous-mêmes, en tant que nous-mêmes qui avons le teint foncé, on tarde à Eh bien, comprendre voilà, ça. Dominique, Mais pour c'est moi- tout à fait normal. Attends, je vais dire, Oui. c'est tout à fait normal. Écoutez, pourquoi est-ce que les femmes mettent la permanente? Parce que... Parce que vous ressemblez à des blanches. Vous voulez ressembler à des blanches. C'est pour ça que vous avez des cheveux. oui et non, Pour pouvoir oui et non. secouer ça Non, comme non, les blanches. non, Oui, non, oui. non. Oui et Ouais, non, ouais, oui ouais. et Les non, blanches, les non. blanches- Moi, je trouve que la permanente, c'est un déni de votre négritude. En tout cas, Non, non, non. laissez-moi Ah, Oui, oui, finir. oui, tu- oui, donc, vous, non, vous devriez trouver... Je ne suis pas d'accord. de- Écoutez. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas on n'essaie pas d'inventer, de trouver des coiffures nègres? Écoutez, c'est Si pas... vous êtes Écoutez. fier d'être noir, pas de permanente. Écoutez, ça n'a aucun rapport. Je ne suis pas d'accord. Et il y a plusieurs choses. Premièrement, je peux vous dire ça. J'avais la permanente avant de l'enlever, etc., etc. Et c'était difficile de la coiffer avant. Donc, il y avait d'autres raisons. Parce que qui fait c'était que nous avions- difficile de coiffer parce Non. que tu voulais te coiffer en blanc. Non, parce que Mais le si peigne tu- se cassait là-dedans, on ne Mais peut pas pourquoi la vraiment démêler. pas Pourquoi un est-ce blanc? qu'il faut Pourquoi prendre vraiment le pas un peigne? blanc? Écoute, Pourquoi est-ce qu'il faut un peigne pour se coiffer? pour démêler les cheveux. Mais pourquoi tu veux démêler tes cheveux? Comme ça, je pourrais faire d'autres coiffures. Je vois que vous n'avez jamais Est-ce- coiffé une femme, docteur Desmangles. J'ai coiffé mes filles. Je ne suis pas J'ai coiffé d'accord. mes filles. Voilà une ce qui fois que- arrive. Une fois que ma femme était de garde et que la cuisinière et que Je la bonne n'était pense- pas là, j'ai coiffé mes filles. Ça a été la blague du siècle. quand tout le monde a Écoutez, vu les tresses docteur que j'ai Desmangles, fait. docteur Desmangles, Oui. vous dites, premièrement, Oui. imposer qu'une femme n'a pas le droit, si elle veut, de lisser ses cheveux, parce qu'on fait ça aussi avec les fers et mais tout les ça. blanches le font. Non, mais Exactement. je demande pourquoi est-ce Attendez, qu'elle lisse ses attendez. cheveux. Parce que ça... C'est spécialement que là maintenant avec c'est toute une nouvelle chose, on a les cheveux grains, les gens aiment les cheveux coupés. C'est Mais parce vous que n'avez ou bien que pas c'est plus les cheveux facile, grains. ou bien c'est parce que c'est plus facile de se coiffer, ou bien c'est une question de préférence. Mais tu vois, le je concept ne est veux tellement pas, c'est pas ancré. ça. Je ne Mais veux c'est pas. une affaire. Donc, moi, On ne va je- pas non, faire ça écoutez, juste pour vous la prouver beauté, non, à c'est ce très moment-là, important. m'épouser quelque chose Non, d'autre. cette affaire de cheveux, on doit en parler. Parce que... Je veux poser une question. Non, mais laisse-moi dire. Je non, pose. quand même. Attends, oui, mais attends. Pose la laisse-moi vous question, dire. je Ok. te réponds. Qui peut me dire Mm-hmm. lequel des cheveux est raide? Le cheveu blanc, du blanc ou bien le cheveu du noir? J'ai trouvé des cheveux Qu'est-ce que blancs tu entends raides. par raide? J'ai trouvé des cheveux blancs raides. Merci. Il Ça, ne c'est s'y pas connaît la pas en raide. cheveux, hein. Il faut que ces mannequins Pourquoi cette les histoire fassent de toucher cheveux? 2 ou 3. Non, parce que justement, ce que j'adore, c'est qu'on dit que c'est le cheveu crépus qui est raide. Et que le cheveu. Il a porté le bon. Le Non, cheveu je- blanc, il est souple. Je regrette. À ce moment-là, Mon fils a des cheveux bouclés. en Je tant que prends métis. l'exemple- C'est plus raide que Moon que supposément Aurélie qui Je prends J'ai l'exemple un du spaghetti. Lorsque le spaghetti n'est pas bouilli, il est raide, il est tout droit. Wow. Quand il est bouilli, il devient souple.
Le cheveu, il est tellement souple qu'il ne peut pas rester droit. Donc le cheveu noir, il est beaucoup Voilà plus ce souple qui que le arrive. cheveu blanc. Mais Vous, dans notre vous mentalité... savez, non, dans vous notre savez ce que je trouve un petit peu pervers avec cette façon de penser. Excuse-moi d'utiliser le mot, c'est ceci. Si on commence à imposer que le fait qu'une femme se lisse les cheveux, c'est pour ressembler au blanc, on va commencer... Voilà. Parce qu'il y a d'ailleurs, il y a des femmes noires qui n'ont pas les cheveux lisses. Et qui n'ont pas les cheveux aussi très crépus. Merci. Oui, Et autant qu'il y a des celles blancs... qui viennent des hindous. Oui. Non, pas seulement des hindous. Pas seulement des hindous, il y a des africaines. Mais écoutez... Je ne connaissais pas écoutez, entre cette affaire de race, de choses. Mais Non, pourquoi la beauté est dans la il y a différence. comme... Merci. Mais, Oui, mais écoutez, et il y a une pourquoi- chose. Non, vous m'avez dit de poser une question, mais là, Il faut vous avez répondre, dit oui, de d'accord. répondre aussi. Vas-y, je t'écoute. Si vous voulez comprendre la beauté, il faut comprendre aussi ce qu'on appelle la laideur. D'accord. Qu'est-ce qu'elle est? Oui, qu'est-ce qu'elle est? La saleté, l'ignorance, les complexes, les préjugés, la misère, les choses, la non-éducation, tout. C'est sur ça, à partir de laisse-moi dire, toutes ces choses, ce sont des misères, Non, mais ce sont là- des souffrances, c'est ça qu'on appelle la laideur. Non. Et la haine, la division, voici la haine. Mais peut-être qu'il faudrait faire le distinguo. Mais si Mais- vraiment on arrive, laisse-moi parler un petit peu, si on arrive par exemple à notre peuple, nous avons un peuple, vous avez un peuple qui est beau, parce qu'il y a beaucoup de différences, la différence. Moi, je suis heureux d'avoir mes enfants sont de couleurs différentes. Oui, en effet. En effet, Et de même mère. de Oui, de même même mère, mère. oui, voilà. Et c'est un privilège. C'est un privilège. Qui Donc, sont de la même mère. Oui, ils sont de la écoutez-moi, même nous avons le mère. Non, non, métissage. je voulais Mais voir nous avons quel le était le métissage privilège. en nous, c'est dans cette scripture la beauté. Mais c'est quand même Mais un nous sommes privilège tous des aussi s'ils métis. sont de mères différentes. Non, écoute, bon, d'accord. on parle des choses parce revenons qu'il y a à un nos moutons. public qui nous regarde. Nous formons un peuple ou des gens qui doivent maintenant sortir de cet étau de complexe et de Je préjugés. suis là. Ça, c'est très important. C'est ça qu'elle est. Je vous donne un exemple. Vous voyez quelqu'un dans la souffrance, quelle que soit sa couleur, son teint de peau. Mais la personne, on sent la misère, on sent la souffrance, on sent même la laideur. Mais quelqu'un qui est épanoui, un peuple qui est épanoui, où les gens maintenant qui vivent, des jeunes filles qui vivent, qui savent que ils ont déjà un bien-être presque, pas gratuit, mais ils peuvent vivre et puis ils ont moins de soucis. On sent la beauté qui vient. Bien Donc, sûr. ceci est arrivé au point du spirituel. Donc, Moi, j'ai fait pour toi, l'expérience. la souffrance, ça s'apparente à la laideur. Oh, ouais. Si on devrait Comment prendre en pourrais-je dire que considération la la souffrance définition est de la la trait physique et même de la beauté et qu'elle est liée directement à l'idée de la santé et à l'idée de la productivité, de la fertilité, bien sûr, un certain niveau de misère, ou tout ce qui représente la misère, paraîtra laid à nos yeux. C'est normal. Ça, c'est normal. Non, c'est parce que... Tu sais, C'est normal. Pourquoi est-ce que je suis venu avec cette J'ai histoire de l'impression que vous souffrance? faites l'avocat du diable Non, juste pour le pourquoi fait est-ce que je d'être viens avec cette l'avocat histoire du de diable. souffrance et de laideur? Mais la parce que souffrance aussi. C'est par rapport Bon, à la conversation qu'on avait eue avant où on parlait de souffrance. Bon, puisque voilà. c'était Comment on avant ne peut pas l'émission revenir et avec Mais vous ça, savez, moi j'aime bien toujours, Platon reste toujours pour moi grand philosophe. Oui, mais ça c'est C'est- occidental. Quand il parle de la beauté d'une femme que vous aimez physiquement, mais cette beauté physique peut vous faire grandir dans la beauté de l'âme. Et à ce moment, vous allez trouver la beauté de l'âme. Et voilà l'un de mes livres Oui, la que j'ai beauté écrit, de par l'âme, exemple, Blouse blanche pour l'amour du corps et du cœur. C'est cette transcendance de concilier ces deux beautés, jusqu'à arriver de montrer comment la volupté et la spiritualité peuvent aller sans cacophonie, peuvent vivre sans cacophonie. Mais ce qu'il Sauf dit que là, moi- c'est vrai sauf parce que moi, même je d'après suis les un petit recherches, moi je suis un petit peu terre à terre. un peu plus terre à terre, Oui, c'est pas de alors problème. que, pour Mais moi, la beauté la n'est beauté pas de seulement l'âme, physique. La beauté de l'âme, c'est quelque chose de super fictif. Non, ok, non, non, non. Et qu'on a inventé C'est pour pas dire vrai. n'importe Écoutez. quoi. Ça n'existe Écoutez, pas, la beauté de l'âme. Ok, mettons quelque Comment chose la à clair. beauté de l'âme n'existe Mais ok, décrivez-moi Permettez-moi. la Je vais te beauté de donner un l'âme. exemple. Ok, Mon exemple caché. on n'a qu'à la décrire. Je fais une retraite, Messieurs. je fais une retraite spirituelle. Monsieur les médecins, les docteurs, deux secondes.
Parce que j'ai une jeune fille qui essaie d'intervenir depuis oui, tout je à vois l'heure ça. et je Oui, pense que je son vois point de vue ça. serait intéressant. Vas-y. Donc, j'aimerais demander au docteur Des mangues. Donc, tout à l'heure, vous venez de parler et quand et docteur Laosilière parlait de cette question de spiritualité, Ouais. vous avez dit que c'était pas scientifique. C'est pour vous dire aussi que quand vous parlez tout à l'heure des cheveux crépus et pourquoi les femmes mettent des permanentes Ouais. dans les cheveux. Tout ça, ça fait partie de la propreté. Parce que Et normalement, attention, donc et les ça cheveux entre crépus, c'est dans sale. l'aspect scientifique aussi. Scientifique. Normalement, oui. On a dit, Oui, mettez la la science a permanente inventé pour être tout propre. ça Donnons-lui la pour... courtoisie de l'écouter. Oui, la science a inventé tout ça pour que les femmes soient encore plus jolies. Parce que normalement, tout ce qui est beau, c'est tout ce qui a rapport à la propreté, comme a dit docteur Laosilia. Donc, la saleté, ça c'est laid. La saleté, Donc- ce sont les cheveux crépus, quoi. Non. Et pour avancer, Pas pour les, continuer, les cheveux un crépus. petit peu ce Parce que qu'elle moi, a je dit. connais des gens qui sont Elle n'a pas dit que les très, cheveux très, crépus. très, Mais très, qu'est-ce des que la étrangers comme nous. propreté, Attendez, la saleté vient voir avec le fait d'une permanente? Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Donc, je trouve ça un cercle assez vicieux. Et le docteur Desmanques, Oui. il dit que lorsqu'une femme, par exemple, essaie de se lisser les cheveux, c'est parce qu'elle veut ressembler à l'Européen. Et peut-être que c'est un complexe. Je peux préciser. Mais est-ce que ne serait-ce pas Je peux encore préciser mon aussi, point de vue. attendez-moi, Ouais. un complexe lorsque, pour essayer de prouver ma négritude, je me limite à un certain look juste pour le prouver. Je trouve que c'est au contraire. Parce que lorsque quelque chose est vrai et naturel, Donc, je ne suis pas quand on obligée veut, de Dominique, pousser, non, prouver et non, en Dominique, parler je ne peux toute pas la être d'accord journée. avec toi. Non, Dominique, je ne peux pas être d'accord avec toi. Tu veux dire que Je ne m'attends pas. quand on veut ressembler Comprenez qu'on est un artiste. à une autre teinte épidémique, ce ne serait pas un complexe. Ok, bien c'est un complexe, mais quand on veut se ressembler à soi-même, ce serait un autre complexe. C'est ce que tu es en train de me dire. Non, Mais non, moi, non, je non, précise, non. je Non, précise. Parce que je d'ailleurs, précise. ce que vous voulez dire, Moi, ok, ce que je suis en train de- se ressembler à vous-même, vous dire quoi? Pas de modification? Donc, c'est pas se couper les cheveux, mon cher monsieur. C'est pas mettre des choses qu'on nous a appris. Non, ben, justement, il faut si tu m'as- arrêter les modifications. Mais laisse-moi continuer. Il faudra arrêter toutes les Laisse-moi modifications continuer. et enlever précise. ma liberté de me modifier. Moi, je veux bien préciser ma pensée. Moi, je dis que c'est tout à fait dommage que les critères, parce que moi, je ne pense pas de beauté universelle, je parle de critères, que les critères que nous avons pour le beau se rattachent un petit peu trop des critères occidentaux. Docteur Desmangues, ne serait-ce pas universel que pour une raison ou pour une autre, la beauté, on a trait à la beauté et à l'attrait physique, à l'attrayance physique, l'attraction physique, excusez-moi, tout ce qui inspire fertilité, tout ce qui inspire santé, tout ce qui inspire productivité et statut et liberté. Pour une raison ou pour une autre, Oui, tout mais- ce qu'on attache, que ça Moi, je soit trouve que- mentalement, je socialement trouve ou qu'on passe- inconsciemment, à ces choses Oui, mais positives, on a sauté un stade. inspire la beauté. On a sauté un stade. Quel stade, mon cher? C'est-à-dire que moi, je trouve que quand on dit qu'on pense à la beauté pour la fertilité, on a sauté le stade du plaisir. Mais déjà, de la beauté dire- de est dire que oui. définie par Non, non, ceux mais qui oui. donnent du plaisir, ceux Oui, qui justement. Ceux qui Moi, donnent quand du je vois plaisir, une belle, c'est une oui, mais quand je appréciation. vois une belle femme, ok, et quand une femme est belle pour moi, malheureusement, peut-être malheureusement entre guillemets, ok, j'ai des envies et j'ai pas des envies de fertilité. J'ai une question, docteur Desmangues. J'ai pas des envies de fertilité. Mais on parle- J'ai des envies lubriques qui n'ont rien à voir avec la fertilité. Mais- Et même qu'à ce Le moment-là, concept je de vais la beauté- utiliser du matériel pour ne pas aboutir à une Mais fertilité. le concept de la beauté n'est pas aussi terre à terre, permettez-moi de vous le dire, parce que on dit que ces concepts de fertilité, de productivité, etc., Vous savez- sont pas au niveau de la Je me permets de parler de la conscience. C'est même beauté. inconscient Je et me permets- subconscient. Je me permets de dire quelque chose en parlant de la spiritualité. Quand c'est une expérience, je ne dis pas à tout le monde que vous l'avez fait, mais quand on est même dans une église, je prends l'exemple simple, si vraiment nous sommes en harmonie, moi je fais mon expérience personnelle, Ouais. par exemple je fais une retraite spirituelle à Sainte-Marie, on est dans le recueillement, on se dépouille de bien des choses, c'est comme si on a une sorte de purification d'être. Parce que moi, la dimension de l'homme, mâle et femelle, comme il dit féminin et masculin, j'y crois. Mais je te l'assure, à ce moment, au moment, 2 ou 3 jours, je regardais tout le monde, mais ils étaient tous beaux.
Et je le dis parce que j'ai en moi, et non, docteur Desmond, vous savez, j'aimerais bien que tu ne m'entendes pas, mais que tu m'écoutes un petit peu. Oui, je n'ai pas parlé. Non, mais... non, est-ce que tout le monde est témoin? Je n'ai rien Le problème, c'est que... Vous n'avez pas parlé, mais vous avez beaucoup dit. C'est comme tout à l'heure, vous avez parlé, par exemple, de pourquoi on n'accepte pas. Oui, c'est les cheveux crépus. Il faut avoir d'autres normes pour montrer les cheveux crépus, même au point de vue biologique, au point de vue biochimique, juste les cheveux très supérieurs, puisqu'ils sont plus résistants. N'est-ce pas que quand on a l'hypoprotéinémie, les cheveux deviennent fins? Soit trop sec, hein, deviennent fins. N'est-ce pas que quelqu'un, quand il a certaines maladies, les cheveux deviennent fins? Sont-ils bons pour autant? Non, c'est pas ça. Mais on a ce privilège de cette beauté que vous avez en vous, de le modifier pour être encore soit plus beau ou bien plus original. Oui, mais ça, c'est tout à fait normal que les femmes le font. Et très souvent, c'est pourquoi les complexes, j'ai dit souvent, celui qui se dit parfois avec agressivité, avec la bouche, qu'il adore l'Afrique. Moi, j'aime l'Afrique, j'ai l'Afrique en moi, mais je ne suis pas africain. Parfois, il le rejette dans son cœur. Et parfois aussi, celui qui te dit avec sa bouche, je ne veux pas le blanc. Parfois, il adore, souvent, il adore dans son cœur. Moi, c'est ça qui me donne des problèmes. Mais moi, j'arrive maintenant à savoir que moi, je peux le dire sincèrement, je suis un décomplexé. Mais je parle de mes complexes passés, à être franc. Il parlait de nez aquilin. N'est-ce pas, mon père avait un nez aquilin, c'était de Molatro. De toute façon, on voulait que mon nez soit comme lui. Mais je trouve que mon nez est plus viril. Et l'étrangère qui me regarde, très souvent, c'est mon nez qu'il faut faire tourner. Comme les fesses aussi, qui vont être sensibles. Les femmes pourraient dire, est-ce que vous trouvez que le nez d'un homme est un attribut viril? Oui, c'est un attribut. Non, mais laissez parler. Non, elles vont. Non, là, je termine. Oui, il y a une attribution aussi. Non, je parle pour ces femmes. Et je crois que pourquoi on n'a pas parlé d'hommes aussi, qui doivent aussi s'améliorer dans leur élégance? Moi, j'ai toujours dit que l'élégance et la propreté sont pour moi des vertus. Et ça fait partie de la beauté aussi simple et la manière de parler, la manière même avec une femme, de vivre dans une maison, la manière de prendre soin, c'est ça la beauté. La beauté est un tout. Et je reviens toujours, tu as parlé de Kant, et je vais même plus loin. Bon, voilà, on parle par exemple, prends un Picasso, par exemple, dans son cubisme. Mais il a tout simplement détrôné les formes de la beauté, etc., pour montrer qu'on peut trouver la beauté maintenant dans une différente. Oui, la beauté, c'est plutôt des critères à la mode. Mais critères ou pas critères, tout ce que vous avez dit là, c'est des critères. Écoute, mais tout ce que vous avez dit là, il y a des critères. C'est politiquement incorrect. Ce serait politiquement incorrect de dire qu'un tableau de Picasso, c'est un gribouillage. Ok? Je suis d'accord. Mais c'est politiquement. Et pourtant, c'est un gribouillage. Okay? Non, pas nécessairement. Représenter les femmes. Dans ce cas, il y a des tas de tu as la grande peinture qui parle du bombardement, c'est Guernica, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Docteur, mon ami. Docteur, mon ami. Non, mais écoutez, moi je trouve que c'est pas mode. Il faut avoir l'humilité en soi. C'est pas une question de mode. Vous laissez aux spécialistes de vous former comme un médecin aussi. Un malade vous arrive chez vous, vous apprenez du médecin. Docteur Desmond. On n'a pas de spécialiste en beauté, donc on ne peut pas former la personne. Mais voilà ce qui arrive. Docteur Desmangles, vous ne pouvez pas dire ça parce qu'il y a une raison pourquoi c'est le Picasso qui a terminé là et pas un autre. Il y a des milliers de gribouillages. Donc si vous voulez dire, c'est une question de politically correct, comme vous dire, et être correct politiquement. C'est la mode. C'est pas une question de beauté. Docteur, une question de mode. Si on pose la question, et on va vous montrer comment on parle de gribouillage. Mais si on se pose la question nous autres, à nous-mêmes, si je demande à ces jeunes filles, je vous demande aussi, quelle est la partie de votre corps que vous n'aimez pas du tout et qu'il vous déplaise? Aucune. Non, bon. Je pense. Ok, est-ce que je vais vous dire. Ok, là où tu vois, c'est vrai. Bon, merci. Alors, je pose. Ce sera plus difficile. Elles vont trouver immédiatement. Parce qu'elles veulent se perfectionner la partie de leur être. C'est normal. La partie de leur être. Attends-moi. Non, mais il ne peut pas toujours parler. Mais c'est toi qui as parlé, tu as parlé d'abord. Je ne fais qu'intervenir, il donne toutes ses idées, moi j'ai jamais le temps de donner mes idées. Alors, il parle là, et puis après ça, moi j'interviens. La vérité, c'est que pour une raison ou pour une autre, dès qu'il parle, il ne fait que ou bien défendre, c'est toujours une réaction à quelque chose que vous avez dit. Jusqu'à présent, on a déjà eu l'occasion je prends l'exemple de la beauté. Comment l'être humain veut toujours chercher ce qui est le fait. Parce qu'il y a une idée de beauté qui doit être... Parce qu'il est venu avec un nouveau critère qui est un critère de perfection. Alors là j'ai beaucoup de réserves pour les critères de perfection. Bon, on va faire une petite logique. Est-ce que la perfection existe?
La perfection ne saurait exister comme la pureté. Donc, si la perfection n'existe Voilà. pas, comment peut-on la prendre comme critère, comme modèle, comme étalon? Mais on Nous avons tend, tous mais un on idéal. tend vers une perfection. Donc, la perfection n'existe pas, vous ne pouvez pas la écoute, prendre comme ok, base de comparaison. Attendez-moi, docteur Desmangles, l'idéal. Non, mais soyons logiques. L'idéal, il existe? Non. Alors, c'est vous qui m'avez dit avant que la beauté, d'après vous, c'est d'après un idéal. D'après Oui, votre idéal, c'est mais comme ça- ça mais que vous caractérisez la c'est beauté. d'après- Dans ce L'idéal, cas, c'est quoi? si on a le droit de Mais il caractériser d'après n'existe l'idéal, pas. on peut Écoutez, caractériser d'après il y la a- perfection. il y a certains concepts qu'on nous met dans la tête, et ces concepts-là, pour moi, ils Qu'on sont nous met dans la erronés. tête. Oui. Par exemple, le concept de la perfection. C'est Et les justement... Est-ce que je peux finir? Je suis- Le concept de la perfection, ok, si vous suivez ma logique, la perfection n'existant pas, on ne peut pas la prendre comme étalon. La On ne perf- peut pas La comparer... perfection La perfection n'existe existe pas. à un certain Mais les niveau. mesures, Non, si c'est à un certain niveau, c'est pas la perfection. Non, la perfection existe à un Non, certain niveau. la perfection, Une c'est option le niveau. abstraite. Non, une notion abstraite. Mais est-ce qu'elle existe? Écoute, il y a tellement de choses comme le bonheur, comme l'amour, des tas de concepts abstraits qui ne veut pas dire que juste parce qu'on n'est pas capable de les démontrer, de les définir et de les sentir, qu'ils n'existent pas. Non, mais on peut pas comparer- Le fait tout simplement On peut pas qu'il y a comparer la des gens qui perfection. pensent à la perfection, qu'il y a des gens qui cherchent à atteindre la perfection, veut dire qu'il y a quand même cette notion qui existe quelque part, même si elle n'est Sauf- pas palpable. sauf- Maintenant, permettez-moi de revenir à nos moutons sauf- parce que Oui, mais on elle, se elle l'est a un une petit question peu. à poser. Oui. Il faut lui la chance. Oui, vas-y. Oui, ma chère Moi, je Nancy. préfère l'entendre parler. Justement, je voulais revenir sur le sujet quand vous parliez des permanentes. On ne met pas la permanente pour ressembler au blanc. On met ça justement pour se sentir plus belle. Et c'est plus facile de coiffer les cheveux avec la permanente. Ouais. Je vais rentrer dans un... Il va bien, c'est Et un rêve, aussi- psychologiquement aussi. Vous savez que les jeunes, pourquoi les jeunes femmes, mais bon, et vrai, en général, veulent avoir des cheveux longs. Il y a en nous, ce qu'on le veut ou pas. C'est érotique. Non, érotique, bon, si vous, on a en nous vraiment ce qu'on appelle une nostalgie aviaire, une nostalgie céleste. C'est comme C'est si de on voler. veut, comme si on aimerait aller plus haut. C'est pas pour rien que tous les jeux, que ce soit football, volleyball, il y a toujours quelque chose à envoyer plus loin. Yeah, sauf Parce que l'homme a cette nostalgie Les échecs, d'aller plus loin. Les échecs. Alors les voilà dames. pourquoi les cheveux, on les lève parce qu'on se sent plus aéré. C'est Mais- pourquoi à partir de certains moments dans la vie, on les coupe davantage. Donc je ne pense pas que quelqu'un une jeune femme qui a besoin d'avoir ses cheveux aérés, parce qu'on se sent beaucoup plus léger. Oh, c'est Ça, vrai c'est qu'on a une moins vraie chaud, hein. Il faut dire ça. On a moins Mais- chaud. Mais la Vous avez permanence- moins chaud lorsque vous avez des cheveux qui vous tombent sur la nuque que lorsque... Oh oui, lorsqu'ils Mais la sont... chaleur n'est pas... Oui, lorsqu'ils sont Par contre- ou bien plus fins, Oui, ou mais mécanaires. ils sont plus fins, c'est C'est justement normal. qu'ils deviennent raides. Mais il y a autre chose aussi, et pour celles qui vous parlez et les cheveux longs aussi sont une preuve de santé. Si on va au côté subconscient de notre concept de beauté, lorsque les cheveux poussent, ça donne l'idée que la personne est fertile, que la personne a de la santé. Sans C'est blague. pour ça aussi qu'on trouve, c'est pas tous les Mais cheveux, c'est ta c'est pas tous les conception. cheveux longs. Non, C'est pas ta ma conception. conception Mais encore. c'est ta conception. C'est pas vrai. Mais C'est pour pas moi-même, ma Je conception. n'ai pas une idée de fertilité Docteur quand je vois une Desmangles, femme avec des cheveux Docteur longs. Desmangles, Oui. si on va avancer, il y a quelque chose qu'il est nécessaire de Est-ce faire. que tu penses qu'on peut avancer? Si on va avancer, il y a quelque chose qui est nécessaire de faire. Premièrement, on va essayer de ne pas limiter ou du moins rendre personnelles les choses qui ne le sont pas. Ce que je vous dis C'est là, impossible. c'est plusieurs... Attends, les psychologues de l'évolution, qu'est-ce qu'on attire? C'est normal, quelqu'un en santé, ses cheveux poussent. Est-ce que quelqu'un va dire non? Non, pour rencontrer une femme, ses cheveux poussent, elle est en santé, ses cheveux tombent, elle est malade. Si c'est pour ça que même les cheveux qui sont longs, s'ils sont longs mais extrêmement fins, ils sont moins attrayants que les cheveux qui ne sont pas très longs mais ils ont plus de volume. Ça, ce sont des concepts, mon cher docteur Desmangles. Pas des concepts, ce sont des préjugés. Non, ce ne sont pas des préjugés parce qu'en réalité, vous êtes médecin, vous n'allez pas me dire comme ça que quelqu'un qui a des cheveux qui tombent toute la journée et que c'est raffine, qu'il est en santé, que ben, c'est pas une preuve de santé. Et Là, vous faites les l'avocat du diable cheveux, juste pour le vous faire. perdez 100 cheveux par jour. Oui, On- c'est vrai. Et la vitesse du cheveu On va de parle 0,7 d'exagération. cm à 2 cm par mois. Mais c'est aucun rapport avec des cheveux, Ça c'est dépend ça de- m'aincite ça et qui dépend tombe. de- Donc ça ça veut dire dépend de- qu'une personne qui a des cheveux courts, ça ne veut pas dire forcément que c'est une personne pas qui ça. n'est On pas n'a en bonne non, santé. on n'a On pas n'a pas dit généralisé. ça, On c'est ce n'a pas que vous généralisé. Mais Les ce cheveux, que les j'essaie de cheveux- Vous aimez faire ça comprendre. beaucoup, c'est pour ça que je devine que vous faites l'avocat du Par diable. exemple, c'est normal, il y a des cheveux qui Généralise poussent plus des vite choses de très certaines simples. Je ne... Écoutez, alors... Écoute, je suis pas d'accord. encore. Je suis pas- La personne qui dit que la beauté
c'est un truc universel, c'est elle qui généralise. Non, non, non. On n'a vous dit pas que dit la beauté est universel. une On notion dit c'est un- abstraite et c'est qu'il y a un- il y a des critères universels de ce que nous trouvons attrayant. Et Elle a ces bien dit critères universels. Et les Ah, mais c'est critères ça. se limitent Elle à... généralise. Les critères se limitent à la fertilité, la productivité, tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, l'intelligence, etc., Oui. etc. Et si je viens avec le principe que ce critère-là, c'est un critère purement occidental. Comment peut être occidental la fertilité, la productivité? Mais tu Est-ce n'es que vous pas, êtes en train de tu me n'es pas Moi-même, occidental. moi-même, toi. c'est Non, non, la écoutez, je parle notion. de cœur. Tu n'es pas occidental. Mais j'ai- Tu es africain, pas vrai, pur. Mais non. Ah ben alors là, nous avons un mélange en nous. Donc, Moi j'ai le mais français, justement- j'ai l'indien, Juste- j'ai l'africain en moi. Ouais. Celui qui refuse, il ment, même si parfois il vous le dit. J'ai tout en moi. Ton argument, Et c'est à quoi? ce moment, c'est quoi? Ce mélange en moi me permet, pas que je dise ça, on a un héritage, disons, et... Oui, mais c'est pas de ça que je parlais. Non, non, mais justement, comme vous avez occidental, pour te dire qu'on l'a en nous. Mais Parce non, que, ce que même je si suis- les gens nous ont fait du mal, on a quelque chose en nous qui vient du français. C'est une finesse. On a aussi une façon de discuter. Ça aboutit à quelque chose comme ici. Il y a le côté français aussi. On a le côté somptueux aussi qui vient de l'Afrique. C'est parce Il y a le que côté rêve on qui a vient de l'Indien. occulté. Donc tout ça, ça veut dire c'est un mélange. Voilà ce qui fait notre C'est beauté. pas un mélange réellement, parce qu'on a occulté certaines tendances. Je ne crois pas que l'un d'entre vous, lorsqu'il va parler de civilisation, va parler de Tombouctou. On va parler de la civilisation grecque, latine, européenne, pourtant on en parle. occidentale. Oui, ce sont ceux qui se rappellent. Pas qui se rappelle, Quand mais qui on, l'a quand, fait. quand on parle de civilisation, c'est pas simplement la civilisation occidentale. Il y a la pensée occidentale. Et Kant, c'est une pensée occidentale. Mais je ne Et comprends je pas prends- mais- comment la notion Mais encore Kant de a fertilité existé et de quand- santé. Mais ils sont Kant, là c'est avant une nous. façon de voir. Mais ils étaient là avant nous. Non, Et quand c'est une même. façon de Mais ils ont voir apporté à quelque chose. l'occidental. Je vais faire une trêve. Parce que déjà, on ne peut pas avancer. Lorsque quelqu'un, excusez-moi, et je vais dire ça carrément, lorsque quelqu'un essaie de prétendre qu'une notion de fertilité, de santé, de productivité, de statut est une notion occidentale, déjà, il y a un problème, on va pas pas avancer. ce que j'ai dit. Mais c'est de ça que je parlais, vous avez dit c'est une façon de penser J'ai dit que de occidentale. prendre la beauté et de la mettre ok, comme Avec tout ce une qui est notion bon. de fertilité, Oui. ça c'est une vision occidentale. Non, parce que nous sommes attirés par tout ce qui est... Même l'animal. L'animal est attiré par l'autre animal qui pense qu'il est fertile à ce moment. Oui, Bon mais moment l'animal où n'est pas il a attiré senti par tout le beau. chien ou qu'à les bagailles. L'animal a ses propres critères du beau. C'est pour ça Non, que non, le non, pan non. ouvre sa L'animal queue a lorsqu'il ses- veut se mettre à reproduire. Mais docteur Desmond, vous Oui. êtes copropriétaire d'une agence de mannequins. Oui. Vous avez des mannequins de très grosses dans votre Oui, agence. oui, oui. Ah bon? Il y a de grosses, mais de Et il n'y a pas des Il y critères. a de- non, vous j'ai vous ne aucun prenez pas la critère. pensée occidentale pour Aucun- choisir non, vos non, mannequins? Justement, c'est pour ça que ça fait un café de joie pour ça. Je n'ai aucun critère. N'importe qui veut être mannequin, il n'a qu'à le vouloir et il est mannequin. Il n'y a pas de problème. Il y a des mannequins plus, il y a des mannequins minces.